Merallonge.com vous propose des extensions de qualité premium qui vous donneront un joli résultat naturel. De temps en temps, il faudra les entretenir avec à l'occasion un shampoing et un après-shampoing. Dans cette vidéo, vous allez apprendre tout ce que vous devez savoir pour réaliser cet entretien facilement depuis chez vous. Que vous ayez des rallonges à clip, à fil invisible ou des rallonges de queue de cheval, vous pourrez suivre ces quelques étapes. C'est valable que vos rallonges soient en cheveux humains ou en cheveux synthétiques. Gardez bien à l'esprit que vous n'avez pas besoin de laver vos extensions après chaque utilisation. Comme elles ne sont pas attachées à votre tête, elles ne sont pas exposées aux huiles naturelles produites par votre cuir chevelu. Si vous aimez coiffer vos cheveux assez souvent à l'aide de produits comme de la laque ou du gel, alors vos extensions devront être lavées après 15 à 20 utilisations. Cela est dû à l'amas de produits qui se forme. Si vous les portez de façon plus naturelle, avec peu de produits, alors vous pourrez facilement vous en sortir en lavant vos extensions à toutes les 20 à 25 utilisations. Détaillons maintenant la technique d'entretien pour que vous puissiez maintenir vos rallonges en bonne santé, bien brillantes, saines et au meilleur de leur forme. Voici tout ce dont vous aurez besoin pour l'entretien. Un shampoing et un après-shampoing sans alcool ou sulfate. Un peigne à dents larges ou une brosse plate. Un lavabo ou une baignoire dans lesquels laver vos extensions. Une serviette qui sera posée sur une surface plane à proximité de là où vous réalisez l'entretien. Et c'est tout. Et en plus, de temps en temps, vous pouvez appliquer un traitement après-shampoing en profondeur ou un masque pour cheveux. C'est souvent une excellente idée car vos extensions n'obtiennent pas toute l'hydratation dont elles ont besoin depuis votre cuir chevelu. Quand vous ajoutez cette étape, tout ce qu'il faut faire, c'est utiliser votre masque pour cheveux préféré et l'ajouter à la fin des étapes qu'on va détailler ci-dessous. Pour les personnes qui ont des rallonges en cheveux synthétiques, il s'agit des mêmes étapes, sauf que vous pouvez passer les étapes qui concernent l'après-shampoing et le masque pour cheveux, car les cheveux synthétiques ne peuvent pas être hydratés. La toute première étape est de brosser vos rallonges pour enlever les nœuds. Ensuite, remplissez votre lavabo ou votre baignoire avec de l'eau tiède. Vous pourrez aussi utiliser une bassine si c'est plus pratique pour vous. Ajoutez un peu de shampoing dans l'eau et mélangez un peu à l'aide de votre main. Déposez une serviette sur une surface plane située à proximité de votre lavabo ou votre bassine. Cette serviette sera l'endroit où vous pourrez poser les extensions entre le shampoing, l'après-shampoing et le séchage. Saisissez une première bande et tenez-la par la base. Plongez-la dans l'eau. Ne vous inquiétez pas si vous mouillez les clips de la base. Vos extensions sont waterproof. Essayez d'éviter que la mèche ne remue trop dans l'eau car cela pourrait former des nœuds. Maintenez-la plutôt fermement au niveau de sa base. Utilisez votre autre main pour faire pénétrer dans les cheveux le shampoing dilué dans l'eau. Commencez depuis le haut vers le bas et retirez tous les résidus ou amas que vous trouvez. Ensuite, rincez le shampoing avec de l'eau tiède propre. Pressez délicatement toute l'eau qui reste dans les extensions et placez la bande à plat sur votre serviette. Continuez avec le reste des rallonges jusqu'à ce que le shampoing et le rinçage soient faits pour toutes. J'aime bien placer mes bandes de la plus grande à la plus petite sur ma serviette. Maintenant que nos rallonges sont propres, le moment est venu de faire un après-shampoing. Videz votre lavabo pour enlever toute l'eau mélangée au shampoing. Maintenez l'une de vos bandes au-dessus de votre lavabo et prenez une bonne quantité d'après-shampoing à l'aide de votre autre main et appliquez-le directement sur vos cheveux, de haut en bas, à l'aide de vos doigts. Déposez l'extension traitée sur votre serviette pour lui donner le temps d'absorber l'après-shampoing. Faites cela avec chaque bande, une à la fois. Une fois que toutes les mèches ont reçu un après-shampoing et que vous leur avez laissé le temps d'absorber le produit, commencez à les rincer avec de l'eau froide. Ce rinçage avec de l'eau froide permet de maintenir leur hydratation et les aide à refermer les cuticules capillaires. Pressez-les délicatement pour enlever l'eau de chaque mèche et placez-les à plat sur votre serviette. Si vous souhaitez ajouter un masque pour cheveux pour traiter vos extensions en profondeur, vous pouvez le faire maintenant. Appliquez le masque pour cheveux de la même manière que l'après-shampoing. En commençant en haut pour aller vers le bas, massez-les en utilisant vos doigts. Idéalement, il faudra laisser le produit agir pendant au moins 2 à 4 heures ou même toute la nuit. Vous pourrez brosser vos rallonges avec le masque pour qu'elles puissent absorber le produit sans nœuds. Si vous faites cela, assurez-vous de bien le faire délicatement, car humides, les cheveux sont plus vulnérables que secs. Si vous avez un bonnet de bain, vous pourrez placer les extensions dans le bonnet pour mieux les renfermer pendant la durée du traitement.
Après le masque pour cheveux, le moment est venu de rincer les extensions. Rincez-les abondamment, une à la fois, tout en faisant passer délicatement vos doigts à travers les cheveux. Utiliser de l'eau froide à cette étape permettra également de fixer l'hydratation et permettra aux cuticules capillaires de mieux se fermer. Après le rinçage, pressez délicatement l'eau qui reste dans chaque bande avant de les placer à plat sur votre serviette pour les laisser sécher à l'air libre. Nous recommandons de laisser vos rallonges sécher de cette manière toute une nuit. Lorsque vos rallonges seront entièrement sèches, vous pourrez terminer en les brossant. Vous avez désormais des rallonges bien propres qui sont prêtes à être utilisées. Si vous voulez les coiffer avec des outils chauffants, n'oubliez pas d'appliquer d'abord un produit de protection pour la chaleur. Et notez bien que vous pouvez utiliser des outils chauffants sur vos extensions uniquement si elles sont en cheveux humains ou en Remy Hair. Si les extensions sont en cheveux synthétiques, alors vous ne pourrez pas utiliser d'outils chauffants. Même si ce tuto est pour les extensions à clip, vous pouvez aussi laver vos extensions à queue de cheval et vos extensions à fil invisible de cette manière. La seule différence, c'est que vous devrez laver un seul grand morceau plutôt que plusieurs morceaux. Et encore une fois, il ne faut pas laver vos extensions après chaque utilisation. En réalité, moins vous les lavez, plus elles dureront. Pour les laver moins souvent, essayez de minimiser leur exposition aux produits de coiffure qui pourront entraîner la formation de résidus comme la mousse coiffante ou la laque. En guise d'aide-mémoire, souvenez-vous que laver vos extensions, c'est un peu comme laver vos propres cheveux. D'abord le shampoing, puis l'après-shampoing, un masque pour cheveux de temps en temps pour mieux les hydrater et il faut les laisser sécher. Et n'oubliez pas qu'il est fortement recommandé d'utiliser des produits sans sulfate et sans alcool pour éviter d'assécher vos extensions. Et notez bien que si vous avez des extensions en cheveux synthétiques, toutes les étapes sont les mêmes, sauf que vous pourrez passer les étapes qui concernent l'après-shampoing et le masque pour cheveux, car les cheveux synthétiques ne peuvent pas être hydratés. Et comme toujours, si vous avez des questions sur votre commande, l'entretien de vos extensions ou quoi que ce soit d'autre, visitez notre site web ou contactez-nous directement. Chez Merallonge.com, nous sommes toujours là pour vous aider.